avec un rôle, depuis le déclenchement, un zèle extraordinaire du procureur Serigne Bassirou Diagne. Serigne Bassirou Gueye. Et leur directive, la directive qu'ils ont adressée à tous leurs militants, de ne pas en parler au motif que cela relève d'une affaire privée, n'est qu'un aspect du complot et de sa stratégie pour lui enlever tout caractère politique. Mais j'ai dit qu'on est en présence d'un complot politique. Je vous donnerai quelques preuves de ce complot. Nous en avons beaucoup, mais après d'âpres discussions avec les avocats et par rapport à la suite de la procédure, mais surtout pour ne pas leur donner les moyens de se rajuster. Parce que leur crime est si imparfait que depuis 2 jours, ils sont dans une entreprise de rectification des failles. Je vous donnerai parmi les preuves que nous avions été alertés depuis longtemps sur des complots qui se tramaient. J'en ai même fait allusion dans certaines de mes déclarations. Certains pourraient dire, mais pourquoi donc il a continué? J'ai considéré que n'ayant rien à me reprocher et ne faisant rien d'illégal, je ne peux pas vivre dans la terreur perpétuelle. Parce que ce qu'on veut faire vivre aux opposants en Afrique, c'est inadmissible. Vous n'avez plus le droit de manger, vous n'avez plus le droit de marcher, vous n'avez pas le droit de sortir, vous n'avez pas le droit. Tout un appareil vous suit, vous surveille, vous truc. Au même moment, les proches du régime font toutes sortes de bévues, attestés, quelquefois jugés même et condamnés, mais bénéficient d'une impunité que rien ne peut justifier. Cela, il faut que ça cesse en Afrique, et ça va cesser cette fois-ci. Deuxième élément, c'est l'aspect d'un viol répétitif, avec 2 armes à feu, dans un cadre où il y a pratiquement une dizaine de personnes. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de dénonciation. Il n'y a absolument pas un esprit raisonnable qui peut gommer cela. Le troisième élément, c'est les pressions physiques, la torture qu'ils sont en train de faire subir à cette brave dame, avec laquelle je n'ai aucun lien. Ils lui ont d'abord proposé de l'argent, 15 millions, elle a refusé, parce qu'ils avaient préparé tout, mais ils n'avaient pas envisagé que cette dame-là, puisse garder sa dignité et faire une déposition de cette sorte. Et depuis lors, ils mettent la pression pour qu'elle change de déclaration. Et ils l'ont fait passer maintenant de témoin à accusé. Ils lui ont proposé 15 millions, elle a refusé. 30 millions, elle a refusé. 40 millions, elle a refusé. Son avocat l'a dit ce matin. Son propre grand frère l'a dit. Et ils se sont mis maintenant à la brimer. Cette brave dame a accouché il y a 1 mois. D'après ce qu'on m'a dit, c'était fin décembre. D'un enfant prématuré qui fait aujourd'hui, après 1 mois, 8. Et ils se sont mis maintenant à la brimer. Cette brave dame a accouché il y a brimé. Cette brave dame a accouché, a dit.
fois-ci, ça va passer ou ça va casser. Ce sera le dernier combat ou l'avant-dernier combat. Ça dépendra. Et c'est pourquoi nous ne devons témoigner d'aucune faiblesse. Nous devons tous faire montre de sinon plus. Chers amis, nous ne sommes plus au temps des révoltes. Est arrivé, celui des véritables gladiateurs des changements fondamentaux de la société. Il est temps que la terreur contre d'honnêtes opposants cesse et on n'acceptera plus de vivre sous la hantise, le qui-vive, d'avoir à surveiller tout le temps, à regarder derrière nous, et le mot n'est pas de trop. Et quoi qu'il en soit, ne flanchez pas. C'est le prix qu'il fallait payer pour protéger Mamadou Dia. C'est le prix qu'il fallait payer pour protéger Cheikh Anta Diop, dont l'anniversaire coïncide avec ce jour. C'est le prix qu'il faut. Notre tous les militants, les militantes en premier et tous les Sénégalais épris de justice à se tenir prêts. Parce que j'ai reçu une convocation qui m'a été amenée ici hier par un commandant pour affaires me concernant à la brigade de recherche. Après concertation avec mes avocats, nous avons décidé de ne pas déférer à cette convocation. Mais attention, je ne veux pas de raccourci. Les Sénégalais ont tendance à dire s'il n'a rien à se reprocher, il n'a qu'à lui-même défaire son immunité. Non. Je n'ai jamais dit que je ne répondrai pas à la